Et dans Monde Solidaire cette semaine, avec la Fondation France Liberté, nous parlons transparence. Les Français sont inégaux face à l'assainissement. 5 millions de foyers ne sont pas reliés au tout à l'égout, mais sont équipés d'une installation d'assainissement totalement autonome. Ces installations sont soumises au contrôle d'un service public d'assainissement non collectif qui veille à la conformité des dispositifs. Mais ce service manquerait d'une vraie transparence. Sarah Lickel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la campagne Opération Transparence au sein de la Fondation France Liberté. Alors tout d'abord, quel est le rôle de ces SPANC, ce service public d'assainissement non collectif? Eh bien, pour les Français, il y a deux solutions d'assainissement. L'assainissement collectif qui est adopté par la majorité des Français et l'assainissement non collectif. Il y a 5 millions de foyers en France qui ne sont pas reliés au tout à l'égout. Et donc cela représente 12 à 13 millions de citoyens qui sont concernés par ce problème, c'est-à-dire qui ont une fosse septique chez eux reliée à leur habitation. Et donc les SPANC sont les services publics d'assainissement non collectif qui sont chargés de gérer ce réseau d'assainissement non collectif. Alors qui chapeaute ce SPANC, ce service public d'assainissement non collectif? Alors depuis 1992, la loi sur l'eau a donné aux collectivités locales la compétence de l'assainissement non collectif. Et donc ce sont les collectivités locales qui sont en charge de vérifier si ces fosses septiques sont conformes et ne polluent pas les eaux et les sols. Donc l'objectif est principalement environnemental. Ces dispositifs et leur mode de gestion créent des disparités sur le territoire. Oui, et c'est précisément ce qui pose problème. Il existe 4000 SPANC en France qui sont gérés par la commune ou la communauté de communes. Et comme je l'ai déjà dit, c'est la loi sur l'eau de 1992 qui a donné aux collectivités locales la compétence de l'assainissement non collectif. Or, 4000 SPANC, c'est autant de règlements de service, de tarification, de périodicité des contrôles. Et en fait, on a des exemples d'habitants voisins qui vivent dans deux communes qui sont contingentes et qui se voient imposer des prix qui sont complètement différents. Le différentiel du prix, par exemple, du premier contrôle va de 0 à 150 €. La périodicité des contrôles obligatoires peut aller de 4 à 10 ans. Et donc, ces différences sont énormes. Pourtant, les services publics d'assainissement non collectif sont, le nom l'indique, un service public. Et donc France Liberté, 60 millions de consommateurs et le réseau d'usagers Confiance dénoncent cette énorme disparité et tout particulièrement cette rupture du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Alors les contrôles effectués par ces SPANC ne seraient pas toujours pertinents ou efficaces, ils seraient en fait faits à minima. Oui, c'est ça en fait. Il y a 8 contrôles obligatoires en France au niveau des logements et celui portant sur les installations d'assainissement non collectif est le seul contrôle qui rende les travaux obligatoires et ce dans un délai de 1 an. Donc cela pose un problème de répartition des fonctions puisque le SPANC est à la fois un service public qui vous impose des travaux et une mise aux normes et en même temps le prestataire par lequel vous devez passer pour vous mettre aux normes. Donc d'après les témoignages qu'on reçoit, des travaux sont prescrits dans 60% des cas et ces travaux coûtent parfois très cher. On part sur une moyenne de 10 000 € mais parfois ça monte jusqu'à 20 ou 30 000 €. On a des témoignages qui nous arrivent de contrôles ayant duré 10 minutes, d'autres ayant duré 1 heure. Et parfois, on a eu 10 minutes de contrôle. On a délivré ensuite un rapport de 30 pages qui prescrivait 20 000 € de travaux. Et on se pose aussi la question du prix de ces contrôles. Une première étude a permis à France Liberté et à ses partenaires d'évaluer le marché du contrôle et de l'entretien à plusieurs centaines de millions d'euros et celui des travaux après contrôle à plus de 40 milliards d'euros. Il ne s'agit donc pas de sommes anecdotiques. Et les contrôles posent aussi la question en fait de la formation des contrôleurs et des agents du SPANC, puisque si certains sont tout à fait compétents dans leur métier, nombre d'entre eux sont en fait des gens formés sur le tas. Il n'y a pas de référentiel de compétences professionnelles à avoir, ni d'organisme de formation spécifique qui uniforme un peu ces formations. Et donc la qualité des contrôles s'en ressent puisqu'ils sont très disparates. Alors France Liberté lance donc un appel à témoignage dans le cadre de son opération Transparence. Qu'est-ce que vous demandez? Donc en fait, notre enquête s'appuie sur la participation des usagers qui sont appelés à témoigner des difficultés qu'ils rencontrent face à leur SPANC et sur l'étude de la légalité des règlements de service des SPANC de la France entière. Donc l'enquête a pour objectif de pointer le manque de transparence dans la gestion des services, l'inégalité des usagers qui sont très souvent isolés face aux SPANC et d'informer les usagers sur le fonctionnement réglementaire de ce service public. Donc c'est pourquoi nous invitons les auditeurs à remplir le questionnaire sur le site de France Liberté ou de 60 millions de consommateurs, ainsi qu'à nous faire parvenir le règlement de service et la grille tarifaire de leur SPANC. Nous, par ailleurs, nous avons contacté les 3700 SPANC de France en leur demandant de nous envoyer leur règlement de service et leur grille tarifaire. Et pour l'instant, nous n'avons reçu que 41 réponses. Donc il y a très nettement un problème de transparence au niveau du fonctionnement de ce service public.
Et c'est là que se situe le fondement de l'enquête citoyenne que nous avons décidé de mener. Vous parlez de manque de transparence, cela veut dire que les usagers ne sont pas très au fait du fonctionnement de ces SPANC ? Nous, en fait, France Liberté a commencé à recevoir des témoignages et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les usagers ont énormément de mal à connaître précisément leurs obligations et surtout leurs droits en matière d'assainissement non collectif. Par exemple, une femme propriétaire d'une maison raconte que chaque année, elle doit payer une redevance annuelle qui, sur sa facture, est indiquée sous la dénomination frais de gestion assainissement non collectif, alors qu'elle a investi seule dans son installation et qu'elle n'a vu personne venir la contrôler. Donc chaque année, elle a une dépense dont elle ne sait pas à quoi elle correspond. Et nous avons déjà reçu un certain nombre de témoignages et parmi eux, 45% affirment n'avoir pas reçu le règlement de service de leur SPANC, alors qu'il s'agit d'un document opposable et donc les communautés ont l'obligation de communiquer au moins à titre individuel. Et donc c'est pour uniformiser toutes ces pratiques et acquérir plus de transparence que nous nous mobilisons. Et donc à terme, c'est de demander à tous ces SPANC d'uniformiser, d'harmoniser leur mode de gestion et leur contrat. C'est ça en fait. Les résultats de l'étude sortiront courant mars 2016. Et donc l'idée c'est de pouvoir encourager tous ces services publics à harmoniser et à produire en tout cas des contrôles qui rendraient les citoyens égaux et pour éviter les disparités au niveau de communes voisines, enfin d'une manière générale sur le territoire. Et l'opération Transparence est à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.fr. Merci Sarah Lickel. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.